Vous vous rendez au travail lorsque tout à coup, vous voyez un aigle géant d'1,50 m emporter une personne sous vos yeux, tel un enfant entre ses serres. Heureusement, ce type d'attaque est aujourd'hui rarissime, mais il y a environ 2 millions d'années, c'était tout à fait possible. Les humains occupent désormais le sommet de la chaîne alimentaire. Certes, bien des bêtes pourraient nous blesser, mais elles privilégient généralement des proies moins menaçantes. Jusqu'à récemment, on croyait presque unanimement que nous avions toujours été les prédateurs ultimes. Permettez-moi toutefois de vous révéler une vérité moins flatteuse. Ça n'a pas toujours été le cas. Non loin de la ville de Taong, en Afrique du Sud, des archéologues mirent au jour, dans une mine, une découverte sans doute plus précieuse que l'or. Un petit crâne appartenant à un homininé, une espèce humaine ayant vécu juste avant que notre lignée ne se divise. L'une a donné naissance aux chimpanzés actuels, l'autre à notre propre espèce. Voilà sans doute pourquoi nous leur ressemblons tant. Nous partageons, croyez-le ou non, 98% de notre patrimoine génétique. La créature fut surnommée l'enfant de Taong, car elle appartenait très probablement à un jeune individu. Avant cette découverte capitale, nous ignorions tout de nos origines africaines. Or, comme vous le savez, ce continent abritait, et abrite encore, de redoutables prédateurs capables de nous dévorer d'un seul coup de dent. Cet ossement fut mis au jour parmi un amas d'ossements animaux, ce qui suggère que les premiers australopithèques menaient une existence précaire, fréquemment victimes de carnivores. Mesurant à peine 1,20 m, ils figuraient au menu de nombreux prédateurs affamés. Parmi tous les périls qui nous guettaient, l'un des plus redoutables était sans doute l'aigle. Vous seriez tenté de croire qu'il ne s'agit que d'un oiseau paisible, perché toute la journée dans les arbres, mais l'enfant de Taong en fit l'amère expérience. Alors qu'il jouait à l'extérieur, encore tout jeune, un aigle fondit sur lui et l'emporta jusqu'à son nid. Nous ignorons tout de la taille de ce rapace, ou même de son espèce, en l'absence de preuves. Toutefois, les aigles chassent encore aujourd'hui les babouins d'Afrique. En comparant les traces relevées sur ces primates avec celles observées sur le crâne ancien, les spécialistes ont constaté une correspondance presque parfaite. Ce qu'il y a de plus terrifiant chez ces oiseaux, c'est qu'ils semblent animés d'une obsession morbide. Leurs mets favoris sont les cerveaux. Ils s'attaquent donc directement à la tête. Et même de nos jours, un aigle pourrait encore, en théorie, s'emparer d'un enfant. Cessez un instant de scruter le ciel. Les menaces les plus nombreuses viennent de la terre ferme. Il y a environ 500 000 ans, un représentant de l'espèce Homo rhodesiensis s'affairait à ses occupations lorsqu'il fut attaqué par une hyène affamée. Ses os furent retrouvés brisés, dissimulés dans une grotte proche de Casablanca. C'est là qu'il a été exhumé, un demi-million d'années plus tard. Rares sont les créatures capables de broyer des os avec autant de facilité. Les hyènes disposent d'une puissance de morsure 7 fois supérieure à la nôtre. Elles dissimulent leur viande dans des cachettes pour y revenir plus tard. Comme leur vision nocturne surpasse la nôtre, elles profitèrent de la nuit pour nous chasser. Cette menace constante pourrait expliquer la peur instinctive du noir, un héritage de nos ancêtres, contraints de se réfugier dans des abris dès la tombée du jour pour échapper aux créatures nocturnes. En somme, nos ancêtres vivaient un Minecraft grandeur nature, en mode survie permanent. Cela dit, nos cousins disparus ne redoutaient pas les hyènes, ils les traquaient pour s'en nourrir, tandis qu'eux-mêmes étaient traqués en retour. Que s'est-il exactement passé? Nous l'ignorerons sans doute jusqu'à l'invention d'une machine à remonter le temps. Les hyènes actuelles sont effectivement dangereuses pour l'homme, mais elles font pâle figure face à leurs ancêtres, 2 fois plus imposantes. Homo heidelbergensis était un redoutable chasseur, capable d'abattre aussi bien des cerfs géants que des rhinocéros, des bisons et bien d'autres bêtes imposantes. Pourtant, une créature en particulier suffisait à lui glacer le sang. Un colosse muni de crocs de 20 cm et pesant près d'une demi-tonne. Aucun animal ne connaissait de répit durant cette époque, il y a environ 300 000 ans. Nous parlons, bien entendu, du tigre à dents de sabre. Celui-ci n'hésitait pas à s'en prendre à nos ancêtres, tout autant qu'à des crocodiles, des singes, des chevaux ou même des ratels. Peut-être faites-vous partie de ceux que la seule vue d'un serpent épouvante. Cette peur pourrait bien s'expliquer par le fait que ces reptiles traquaient nos ancêtres. Voilà plus de 100 millions d'années que nous partageons la Terre avec eux, et nos lointains aïeux en étaient l'un aussi terrifiés qu'ils ont fini par développer une vue plus perçante. Le développement de leur cerveau fut notamment motivé par la menace constante que représentaient les serpents. Ces prédateurs embusqués qui surgissaient à l'improviste. À l'origine, notre espèce était daltonienne. Mais les attaques de ces reptiles nous ont poussés à acquérir la perception des couleurs et une vision en relief qui ont amélioré notre capacité à les repérer. Toutefois, l'évolution suit un double mouvement.
Il y a quelques 60 millions d'années, les serpents, ayant perdu leur faculté d'attaque furtive, ont compensé en développant du venin. Heureusement, les humains, en retour, ont vu leur intelligence s'accroître et sont à présent capables de différencier les espèces dangereuses des autres. Le pire monstre dont les Néandertaliens devaient probablement se méfier était d'autres Néandertaliens. Beaucoup de preuves montrent que nous étions parfois inamicaux les uns envers les autres. Cette théorie est appelée la théorie des singes tueurs. Les Néandertaliens ne chassaient pas régulièrement leurs semblables, car il y avait une abondance d'animaux contenant plus de nutriments nécessaires pour survivre. Ils chassaient très probablement leurs congénères, lorsqu'ils n'avaient pas d'autre nourriture, ou pour des rituels, ou en légitime défense. Il y a environ 4 millions d'années, à proximité du lac Turkana, au Kenya, vivait un crocodile gigantesque et friand de chair humaine. Rien à voir avec un crocodile moderne, dont la taille excède rarement 6 mètres. Ce lointain ancêtre atteignait 8 mètres de long, ce qui en fait le plus grand spécimen jamais répertorié. Cette bête préhistorique était capable de nous dévorer d'un seul coup, car nous ne mesurions alors qu'1,20 m. Bien que l'on ne dispose pas de preuves que cet animal nous considérait comme son gibier, son estomac était si puissant qu'il pouvait dissoudre les os sans laisser de traces. La découverte d'un pied portant des marques distinctes de mâchoire de crocodile laisse supposer qu'un primate, en quête de fraîcheur ou d'eau, fut happé par ce redoutable reptile. Crocodylus anthropophagus est une autre espèce de crocodile fossile ayant vécu en Tanzanie, il y a environ 1,8 million d'années, et qui semblait engloutir les humains comme d'autres avalent les hamburgers. Son goût pour l'homme était tel que son nom scientifique signifie littéralement « le mangeur d'hommes ». Il se tapissait patiemment sous la surface, attendant que ses futures proies viennent s'abreuver, avant de surgir pour les happer et les entraîner dans les profondeurs. Face aux menaces permanentes incarnées par ces créatures de cauchemar, l'évolution s'efforçait de forger des parades. La fuite constante devant les prédateurs a profondément transformé notre morphologie. Nous avons grandi, tant en taille qu'en masse, pour échapper aux rapaces capables de nous emporter dans leur nid. Que cela nous convienne ou non, il fallut adopter la bipédie, car cette posture offrait une meilleure perception de l'environnement. Elle permettait de fuir en transportant de la nourriture et, en prime, donnait l'illusion d'une stature plus impressionnante. De nos jours, nous lançons des objets dans le cadre de jeux, comme au baseball. À l'époque, lancer des pierres était une stratégie vitale pour écarter les prédateurs. Cette tactique est encore observée chez les chimpanzés. Nous avons également commencé à échanger des informations afin de mieux organiser nos ripostes et décider collectivement des conduites à adopter en cas de danger. Chacun sait combien le travail d'équipe et les sports collectifs peuvent être captivants. Pourtant, cette inclination trouve ses racines dans une exigence vitale. Coopérer était indispensable pour échapper aux prédateurs. Notre cerveau conserve encore les marques de cette époque. Mais ces stratégies n'étaient pas infaillibles. Les fouilles archéologiques ont révélé de nombreux restes humains témoignant d'attaques fatales menées par de gigantesques aigles et d'autres bêtes voraces.